ce soir, le but de mon message, je priais pour que Dieu puisse nous parler ce soir, pour que Dieu puisse nous révéler son cœur. Je me tiens devant le Seigneur, je cherche. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton Église? Ça m'a ramené dedans vraiment avoir cette relation avec Dieu, cette intimité avec Dieu, garder cette intimité avec Dieu et grandir dans l'intimité avec notre Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous déclare quelque chose en premier, c'est un passage qui m'a vraiment étonné, qui m'a ouvert les yeux vraiment, dans Jean chapitre 15 et au verset 16. Jean chapitre 15 au verset 16. Jésus déclare quelque chose. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Amen. Ça, c'est une grâce extraordinaire. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis, ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Si Dieu nous a choisis, il nous a choisis pour un but précis. Il nous a choisis vraiment pour qu'on puisse vivre une relation avec lui. Il nous a choisis pour pouvoir avoir une intimité. Quand on regarde, par exemple, deux personnes qui s'aiment, on ne peut pas dire qu'on s'aime sans avoir d'intimité. On ne peut pas dire qu'on s'aime sans avoir de dialogue, sans avoir de partage. On ne peut pas dire qu'on s'aime si un qui est assis dans la cuisine, l'autre qui est assis dans le salon, et si un qui est assis dans un fauteuil et l'autre qui est assis sur une chaise de l'autre côté. On ne peut pas dire qu'on s'aime. Aimer, c'est vraiment quelque chose de profond. Aimer, c'est avoir une intimité. Aimer, c'est vraiment avoir un dialogue. Et si on n'a pas de dialogue, si on n'a pas de partage, si on n'a pas d'intimité, on ne peut pas parler d'aimer. Comment avoir une intimité, comment avoir un dialogue avec Dieu? Et qui peut avoir une intimité avec Dieu? Parfois, vous savez, on peut connaître les gens. On peut connaître, par exemple, des personnes que... un boulanger, je vais prendre mon pain chez un boulanger, je le connais le boulanger. Je vais prendre de la viande chez un charcutier, je le connais. Je connais un mécanicien qui répare ma voiture. Mais je n'ai pas d'intimité avec ces gens-là. Intimité, c'est pour avoir une intimité, il faut vraiment... intimité, déjà, c'est entre deux personnes et qu'on se connaît, deux personnes, qu'on a vraiment des relations et qu'on peut parler. Je peux lui faire connaître mon cœur, je peux lui ouvrir mon cœur, je peux lui parler, dialoguer. Et lui, de même, envers moi, c'est cela, avoir une intimité. Amen. Et qu'est-ce que c'est d'avoir une intimité? C'est aussi, on parle d'intimité, on parle de relation. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous d'avoir une relation, de pouvoir parler, dialoguer, partager, faire connaître, pleurer, rire, partager, manger, boire ensemble. C'est cela, avoir une intimité. On va voir deux personnes qui ont rencontré Jésus et que Jésus a rencontré dans la rue. Une personne elle va inviter Jésus chez elle et on va voir son attitude envers Jésus. Dans Luc chapitre 10, verset 38. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Il nous dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Donc là, on voit une personne, Jésus, il entra dans le village, une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Ce n'est pas n'importe où, c'est dans sa maison. On continue, s'il te plaît. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Donc, ça veut dire par là, Marie, elle n'était pas avec Marthe quand elle a reçu,
comment? Marthe, elle a rencontré Jésus. Elle était sûrement à la maison ou ailleurs, mais il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'elle invite Jésus dans sa maison. Et là, dans sa maison, on va voir quelque chose. Il nous est dit que sa sœur Marie, elle avait sa sœur nommée Marie, qui s'était assise direct aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. La parole de qui qu'elle écoutait? La parole de Jésus. Et on continue un petit peu, jusqu'au verset 42. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Dis quelqu'un à côté de toi, dis une chose est nécessaire. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Deux personnes qui est là et on va voir la différence entre ces deux personnes. Il y a une personne que elle s'installe au pied de Jésus. Elle écoute les paroles de Jésus. Elle est en train de faire la connaissance avec Jésus. Elle est en train d'apprendre à connaître Jésus. Elle est en train d'écouter le cœur même de Jésus. Et elle, Marthe, elle s'agite, elle s'inquiète pour beaucoup de choses. Elle était là et puis sûrement dans son cœur, elle était vraiment irritée, elle était en colère. Il vient voir Jésus, il dit, mais Jésus, mais ça te fait rien toi? Moi, je suis là en train de servir, je suis en train de préparer toutes ces choses. Et elle, Marie, ma soeur, elle se met à tes pieds. Mais Jésus lui dit, mais elle a trouvé la bonne place. Elle est en train d'écouter, elle est en train de recevoir de Jésus. Elle est en train d'avoir une intimité avec Jésus, en train de recevoir quelque chose de Jésus. Elle est en train de prendre connaissance de qui est Jésus. Et parfois, on voudrait nous dire, je suis un chrétien, mais Jésus veut qu'on soit plus qu'un chrétien, qu'on soit un disciple, mais encore, plus encore, Jésus veut être ton ami. Jésus veut avoir une intimité avec toi. Jésus veut te parler cœur à cœur et Jésus veut que tu sois à l'écoute de ce qu'il veut te dire. Et Jésus, par la suite, veut aussi entendre ton cœur, entendre ce que tu veux dire. Et là, il nous a dit qu'elle, Marthe, elle ne pouvait pas entendre parce qu'en fait, elle était tellement agitée, en train de faire toutes sortes de choses. Et parfois, on voit que certaines personnes, on pourrait être dans toutes sortes d'activités, on pourrait être dans toutes sortes de choses. Et on n'arrive pas à écouter Jésus, on n'arrive pas à avoir une intimité avec Jésus. Et je voudrais vous rassurer ce soir que le diable préfère cela. Il préfère que tu es dans toutes sortes d'activités pour pas que tu entends la voix de Jésus, pour pas que tu aies une intimité avec lui, pour que tu restes à l'écart et que tu ne reçois pas sa parole. Il sait très bien le jour où tu as une intimité, le jour où tu as un dialogue avec Jésus, avec Dieu, un dialogue avec le Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui va commencer pour toi. En fait, c'est que Jésus, il va te révéler son cœur. Il va te révéler comment marcher avec lui. Il va te révéler comment être agréable à lui. Et pourquoi Jésus fait cela? Quand on regarde dans la Bible, on regarde dans Genèse, on voit quel était le cœur même de Dieu quand il a créé l'homme. Il a dit, quand il a créé l'homme, il dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme pour qu'on puisse avoir un dialogue. Créons l'homme pour qu'on puisse avoir un partage avec lui. Créons l'homme pour qu'on puisse avoir un cœur à cœur avec lui. Créons l'homme selon notre ressemblance. Et le désir de Dieu, quand il a créé Adam et Ève, c'était vraiment pour avoir un dialogue. Et la Bible nous dit quelque chose. À cause du péché, l'homme a été séparé. Il ne pouvait plus avoir un dialogue avec Dieu. Mais qui a changé? Est-ce que c'est Dieu qui a changé? Est-ce que c'est Dieu qui ne voulait plus avoir un dialogue avec les hommes? Ou sinon c'est l'homme même qui ne voulait plus? La Bible nous dit quand Dieu il est venu dans le jardin le soir, il s'approche et il crie, Adam,
celui qui l'a créé, avec qui il devait avoir un dialogue, avec qui il devait avoir une intimité, avec qui il pouvait partager son cœur, avec qui il pouvait recevoir, avec qui il pouvait donner. Et ça, c'était le désir de Dieu pour recevoir ton cœur, recevoir ce que tu veux lui dire, recevoir ton adoration, recevoir ta louange. Tout à l'heure, pasteur Aurélie disait, louant et proclamant entrer dans l'adoration. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Mais eux, ils ne pouvaient plus. Adam et Ève ne pouvaient plus à cause du péché. Ils étaient séparés. Mais quand Dieu vient le soir, Dieu appelle Adam, le responsable. Il appelle Adam, Adam, où es-tu? Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Adam, il a répondu, il a dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur. Et là, on va voir le dialogue qu'il avait avec Dieu, c'était la peur. Il ne pouvait plus venir et dialoguer librement. Il ne pouvait plus partager sa joie. Il ne pouvait plus partager son cœur réellement. Mais il va partager maintenant sa peur. Et là, c'est là qu'il a fait comprendre à Dieu qu'il avait été séparé de Dieu à cause du péché. Mais nous, on va voir ce soir combien le cœur de Dieu, son désir le plus profond, c'est que l'homme revient vers lui et que l'homme a une relation avec le Créateur, mais que l'homme puisse avoir une intimité avec Dieu. Et on va voir combien Dieu aime cela et combien Dieu veut cela. On voit que Marie, elle a pris du temps pour écouter. Ça veut dire que par là, elle était assise, ce que ce texte nous dit. Marie, elle était assise au pied de Jésus. Elle écoutait. Marthe, elle était agitée et elle courait de tous les sens. Elle était en train de préparer, elle était en train de faire ceci, en train de faire cela. Elle n'écoutait pas. Elle ne pouvait pas connaître le cœur de Dieu. Elle ne pouvait pas encore entendre le cœur de Dieu. Elle ne pouvait pas entendre ce que Jésus voulait réellement lui dire. Et elle était vraiment à l'écart. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais bien lire avec vous, c'est dans Genèse 12, verset 1er. Vous allez voir le cœur de Dieu. Dieu parle à un homme que lui, il a créé, un homme qu'il aime, un homme qu'il a choisi, un homme en qui Dieu prenait plaisir. Genèse chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, il parle à Abraham, il a un dialogue. Ça, c'est le cœur de Dieu. Dieu veut avoir un dialogue avec toi. Dieu veut partager son cœur avec toi. Dieu veut vraiment que tu le connais réellement et qu'il n'y a pas de séparation, qu'il n'y a pas de barrière. La barrière, c'est le diable qui met une barrière, c'est le diable qui ne veut pas que tu aies un dialogue avec Dieu. Et là, Dieu parle à un homme qu'il aime. Ça pourrait être toi, parce que Dieu t'aime. Ça pourrait être toi parce que Dieu veut te révéler son cœur. Parce que Dieu veut nous révéler tout ce qui est en lui. Il veut nous le faire connaître. Et Dieu parle à Abraham. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Écoutez bien ça, ce dialogue, cette intimité. Regardez le cœur de Dieu. Regardez ce que Dieu est en train de déclarer à son serviteur. Je voudrais te dire quelque chose ce soir, que Dieu n'a pas de préférence pour un homme ou pour un autre, que Dieu n'a pas de préférence. Et le cœur de Dieu, c'est vraiment agir de la même façon, avoir un dialogue de la même façon envers nous aujourd'hui. Et là, il dit, donc Dieu lui dit, va-t'en de ton pays. Et là, il dit, voilà qu'est-ce que Dieu lui dit par la suite. Je ferai de toi une grande nation. Dieu est en train de déclarer quelque chose. Dieu est en train de lui donner quelque chose. Dieu est en train de lui dire, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je voudrais te poser une question ce soir. Est-ce que ce n'est pas le désir de Dieu de te dire qu'il te bénit? Est-ce que ce n'est pas le désir de Dieu de me dire qu'il me bénit? Est-ce que ce n'est pas le désir de Dieu de me dire qu'est-ce qu'il va faire pour moi, qu'est-ce qu'il va faire pour toi, qu'est-ce qu'il va faire pour l'Église, qu'est-ce qu'il va faire pour l'île de la Réunion, qu'est-ce qu'il va faire pour différents pays dans le monde entier, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas le cœur de Dieu? Si, c'est le cœur de Dieu. Et je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction.
Amen. Maintenant, il y a deux solutions pour que la parole de Dieu s'accomplisse quand Dieu parle. La première chose, c'est que l'obéissance à ce que Dieu dit, puisque Dieu lui a parlé, il a entendu. C'est-à-dire par là, il a une relation entre Dieu et l'homme. Et là, il nous est dit, tu reviens un peu plus haut, s'il te plaît, avant, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et on continue. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Vous savez, il y a un chant qui dit, mes amis sont tes amis sont mes amis. Mais à qui? C'est à une personne, deux personnes qui s'aiment vraiment, deux personnes qui ont vraiment une amitié, deux personnes qui ont vraiment une intimité ensemble. On peut dire cela. Et ça, c'est vraiment une grâce parce que Dieu est en train de déclarer à Abraham quelque chose d'extraordinaire que Abraham ne savait pas. Et là, ce que Dieu dit à Abraham, on va voir cette intimité, on va voir cette obéissance de cœur de l'homme. En fait, intimité, c'est aussi obéissance. Si on n'a pas d'intimité, on ne peut pas obéir. Et si on a une intimité, on obéit. Pourquoi? Parce qu'on s'aime. Et là, il y a des conditions pour que la parole de Dieu s'accomplisse en Abraham. Dieu lui dit, va-t'en. Il faut qu'il entende cette voix. On est d'accord ou pas? On est là? Toujours là? Si on n'entend pas la voix de Dieu, on ne peut pas faire. Et on ne peut pas faire si on n'entend pas. Et la différence qu'il y a, c'est qu'Abraham connaissait son Créateur. Amen. La Bible nous déclare ce que Dieu va faire en lui. Abraham, ce que Dieu est en train de lui dire, va. On va voir là le cœur d'Abraham. C'est un cœur qui aimait Dieu plus que toute autre chose. Plus que toute personne qui existait, plus que sa famille, il aimait son Créateur. Il aimait Dieu. Et Dieu lui dit maintenant, quitte ta famille, quitte ta patrie, va. Il fallait qu'il se déracinait de sa famille. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, dans Luc, il dit, si quelqu'un veut venir à moi sans me préférer, il ne peut être mon disciple. Pourquoi Jésus parle de cette façon? C'est parce que tout simplement, si on est attaché à autre chose que Dieu, s'il y a autre chose ou des personnes même qui aiment Dieu dans ta vie plus que Dieu lui-même, ça veut dire par là, tu ne peux pas recevoir la bénédiction de Dieu, tu ne peux pas entrer dans le dessein de Dieu parce que ton cœur est attaché à autre chose. Dieu dit à Abraham, va, quitte ta patrie, va dans le pays, je te montrerai. Et la Bible nous montre le cœur d'Abraham, un cœur d'obéissant, un cœur qui connaissait son Créateur, un cœur qui aimait Dieu plus que toute autre chose. Il a abandonné sa famille qui ne connaissait pas Dieu. Il a abandonné tous ses amis. Il a tout abandonné pour suivre Jésus. Et là, il marchait. Il est allé à la grâce de Dieu. Il est allé prendre possession de la richesse, de la bénédiction que Dieu avait pour lui. Parce que Dieu lui a dit, si tu veux recevoir, il faut quitter. Il faut quitter. Pars, va. Et la Bible nous dit qu'on va voir que ce que Dieu dit, je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Et on va voir le cœur de Dieu qui était vraiment sur Abraham. Il aimait Abraham, il aimait de tout son cœur. Et son désir, c'était prendre soin d'Abraham. Et son désir pour chacun de nous, c'est prendre soin de nous. Et c'est pour cela, Jésus nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi.
C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Alléluia. Et c'est ça le désir de Dieu pour chacun de nous. Il veut vraiment nous faire connaître son cœur. Il veut vraiment nous faire connaître son désir. Il veut vraiment nous faire connaître son dessein. Alléluia. Et la Bible nous dit un autre homme que Dieu aimait. Je voudrais vous dire quelque chose à propos d'Abraham. Abraham, c'était un homme selon le cœur de Dieu, un homme que Dieu aimait réellement. Mais Dieu n'a pas de préférence. Je voudrais te dire que tu peux être aussi un Abraham que Dieu aime réellement. Et la Bible nous parle qu'Abraham, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Sa femme, elle était âgée. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ensemble, maintenant, pour eux, c'était fini. Mais Dieu leur a dit, je vous bénirai. Amen. Malgré qu'ils étaient avancés en âge, malgré peut-être pour la bénédiction, c'était fini. Ah, Seigneur, tu vois, je ne peux plus. Seigneur, tu vois comment je suis. Seigneur, je ne peux pas parce que maintenant c'est fini pour ta bénédiction pour moi. Ce que tu avais prévu pour moi, c'est trop tard. Mais le Seigneur lui dit, non, non, Abraham. Non, on va continuer un petit peu, on va voir encore l'âge qu'il avait Abraham. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Il était âgé de 75 ans. Qui a 75 ans au milieu de nous? Plus que 75 ans. Ah, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a une autre? 75 ans. 75 ans. Abraham, il avait votre âge quand il est sorti. Quand il a quitté Charan. Charan, vous savez qu'est-ce que ça veut dire Charan? Charan, ça veut dire petit fruit. Et il était là, il était béni. Il avait ce qu'il fallait, mais Dieu lui dit, sors de là maintenant, va. Et je crois que même pour vous, votre âge avancé, 75 ans, c'est rien aux yeux de Dieu. C'est rien aux yeux de Dieu. Si eux, 75 ans, c'est rien, et pour nous alors? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, non? Mais bien sûr que si. La grâce de Dieu est pour toi. Et le Seigneur veut que tu rentres dans son dessein. Le Seigneur veut partager avec toi. Le Seigneur veut avoir un dialogue avec toi. Il veut avoir une intimité avec toi. Il veut te faire connaître encore son cœur. Et la Bible nous parle d'un autre homme que Dieu aimait de tout son cœur. C'était Moïse. Exode 33, versets 7 à 13. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, et à quelque distance, il appela tente d'assignation, et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation et qui était hors du camp. On continue. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait les yeux de Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec qui? Avec Moïse. Les autres, ils venaient, ils sortaient de leur tente, ils arrivaient, mais ils ne rentraient pas dans une intimité avec Dieu. Ils n'arrivaient pas à entrer dans une intimité avec Dieu, ils restaient à l'écart. Mais Moïse, les gens savaient que Moïse aimait Dieu. Les gens savaient que Dieu aimait Moïse de tout son cœur. Et la Bible nous dit que Moïse, lui, il va venir. Il s'avança près de la tente. Et il ne va pas rester dehors. Il ne va pas rester à l'écart. Il va entrer dans la tente et il va avoir un dialogue avec Dieu. Et la Bible nous dit, et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. On continue. Et tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Amen. Amen. Un seul amen. Amen. Est-ce que tu ne veux pas être un ami de Dieu?
Tu veux être un ami de Dieu? Dieu ne veut pas que tu restes en dehors de la tente. Dieu veut que tu entres dans la tente. Et Dieu veut que tu aies un dialogue avec lui. Il veut te faire connaître. Et la Bible nous dit les autres, ils restaient à l'écart. Et là, quand ils voyaient Dieu parler avec Moïse, eux se prosternaient à l'écart. Ils restaient à l'écart. Ils ne pouvaient pas recevoir. Ils ne pouvaient pas entendre. Ils se prosternaient à l'écart. Mais ils ne pouvaient pas entrer dans cette intimité avec Dieu. Mais Dieu désire que nous entrons dans une intimité avec lui. Que nous soyons vraiment un homme, une femme capable d'écouter la voix de Dieu et qui serait capable que Dieu nous parle comme parlait avec Moïse, il dit comme un homme parle à son ami, comme un homme parle face à face avec son ami. C'est cela ce que Dieu veut pour toi, c'est cela ce que Dieu veut pour moi. Je voudrais vous dire quelque chose. Quand on regarde le texte, on regarde Moïse, on regarde Abraham, et on va voir des gens qui étaient avec Abraham, par exemple. On va voir le cœur de Lot, le neveu d'Abraham. Et on va voir son cœur n'était pas pareil avec Dieu. Le cœur de Lot n'était pas pareil avec Dieu. Il n'était pas attaché à Dieu. Il ne pouvait pas recevoir de la part de Dieu. Son cœur était différent que le cœur d'Abraham. Il n'y avait pas vraiment d'amour comme il y avait l'amour dans le cœur d'Abraham. Et quand on regarde Moïse, on voit que tout un peuple qui suivait Moïse, on va voir que ce peuple, ils ont même vraiment... comment dire ça? Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Mais Moïse, lui, il aimait Dieu de tout son cœur. Il aimait Dieu de tout son cœur. Il venait. Et même quand à un moment donné, quand Dieu dit, je le détruirai, Moïse va dire, Seigneur, non. Non, ne le détruis pas. Et parce qu'il aimait, le cœur de Moïse, c'était un cœur de patience, un cœur qui aime. Et là, quand Dieu dit, je les détruirai, Moïse a dit, Seigneur, ne les détruis pas. Si tu les détruis, enlève mon nom de ton livre de vie, Seigneur. Pourquoi Moïse parlait de cette façon? Parce que le cœur de Moïse aimait. Dans le cœur de Moïse, il y avait le cœur de Dieu. Dans le cœur de Moïse, il y avait l'amour de Dieu qui poussait à aimer le peuple. Et Dieu veut que tu aimes. Et Dieu veut cela en toi. Dieu veut cela en moi. Dieu veut cela en nous, qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur. Et si on aime Dieu de tout notre cœur, on peut aimer les autres. On peut aimer les autres. On peut aller pour arracher des ténèbres, arracher de l'enfer. On peut aimer. Et parfois, on peut se dire aussi, tu sais, j'ai jamais été aimé, j'ai jamais aimé, j'ai jamais eu vraiment un dialogue, même avec mes parents, avec mon papa, avec ma maman, avec mes frères. Je suis toujours quelqu'un, j'ai été quelqu'un à part. Mais la Bible nous dit, les choses anciennes sont passées. Tu viens à Christ, quelque chose de nouveau commence pour toi. Et Dieu commence à mettre son amour en toi. Et il commence à enlever tout ce qui n'est pas bon en toi. Et il met quelque chose de nouveau en toi. Et c'est pour ça que Dieu parle à son peuple. Il dit, j'ôterai ce cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair en toi. Il dit, j'ôterai maintenant. Je vous donnerai un cœur pour que vous soyez mon peuple. Je mettrai un esprit nouveau en vous. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Cela ne vient pas de l'homme. Cela ne vient pas de toi. Cela ne vient pas du pasteur. Cela ne vient pas de quelqu'un d'autre. C'est Dieu lui-même fera en toi. Mais il y a une condition que je désire. Et si je désire cela, Dieu fera cela en moi. Pourquoi? Parce que Dieu m'aime. Parce que Dieu m'aime, parce que Dieu t'aime, parce que Dieu veut nous voir comme un homme, une femme qui se lève pour lui et qui dit, Seigneur, maintenant, j'ai désir. C'est un désir. Est-ce que c'est là et ça brûle en toi, avoir un désir qui aime Dieu, un désir qui se presse à venir dans la présence de Dieu. Je me réveille le matin. Est-ce que je suis pressé à avoir un dialogue avec le Saint-Esprit? Est-ce que je me réveille le matin? Est-ce que je suis pressé à parler à mon Dieu? Ou sinon, autre chose. Il y en a qui disent, la première chose que je me réveille, mon petit café. Mon petit café. Mais ton petit café, tu peux prendre toute la journée. Et même, tu peux mourir sans prendre ton café aussi.
Mais si Dieu t'a béni, tu es réveillé le matin, tu as pu te lever, loue Dieu. Amen. Alléluia. Et commence à avoir cette intimité avec Dieu. Commence à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui? Dans quel plan tu veux que j'entre aujourd'hui? Et c'est là le désir de Dieu, c'est là ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et quand on regarde, on va voir pour un homme que Dieu dit. La Bible nous parle de David. David, il n'était pas mieux que nous. Il était derrière un troupeau de moutons. Il veillait les brebis, il gardait, il prenait soin, il protégeait. Et la Bible nous dit qu'un jour, Dieu le voit. Le cœur de David, Dieu voit son cœur. Et la Bible nous parle comment Dieu vient vers lui. Et quand Samuel est venu pour le oindre, il nous a dit que Samuel lui-même, il était fort étonné parce qu'en fait, il voyait toutes sortes de ses frères qui étaient des grands gaillards, costauds, robustes. Il s'est dit, mais ce sont des hommes de guerre, ce sont des hommes qui seraient capables. Peut-être c'est lui que Dieu a choisi. Mais Dieu dit, non, non, où est ton cœur? Et Dieu, ce qu'il voyait en David, c'était son cœur. David avait un cœur qui aimait. Il aimait Dieu. En premier, il aimait Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu parla à David. Il dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Est-ce que tu es un David? Est-ce que tu veux être un David selon le cœur de Dieu, que Dieu prend plaisir quand il nous regarde? Je voudrais vous dire quelque chose. Parfois, on pourrait être... En fait, on oublie qu'on est enfant de Dieu. On marche. Et puis, c'est comme si je suis n'importe qui. Et là, je suis là, je marche. Je suis dans la tristesse à cause de telle ou telle situation. Je marche, je suis dans le trouble. Je ne sais pas vers qui se tourner. Et cependant, il y a quelqu'un qui m'a aimé en premier. Et cette personne, il m'a formé dans le ciel. Il m'a envoyé dans un camp. Il m'a créé pour sa gloire. Et il veut avoir une relation avec moi. Moi, puisque je ne connais pas ce Dieu, je suis là, je marche, et comme, je dirais, un vagabond. La Bible nous parle de Caïn. Caïn, il a tué Abel, et quand Dieu vient lui voir, et Dieu lui réclame, il dit, mais où est ton frère? Et là, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Mais seulement, il avait la crainte. Quand Dieu lui a dit, qu'est-ce qui sera? Il a dit, Seigneur, mais les gens, ils vont me trouver, ils vont me tuer. Dieu dit, non, non, ils ne vont pas te tuer. Je mettrai un sceau sur toi, que personne ne mettra la main sur toi. Mais Dieu veut qu'on puisse avoir une relation avec lui, qu'on puisse lui connaître véritablement et vivre en profondeur, vivre, je dirais même, le cœur de Dieu. J'ai parlé de ça une fois. Vous savez, il y a des oiseaux qui s'appellent inséparables. Vous avez entendu parler de ça? Vous avez déjà vu? En fait, les inséparables, quand ils naissent, on va prendre les inséparables, on les met ensemble, un couple. Et ces inséparables, en fait, si jamais quelqu'un vient pour lui déplacer cet inséparable, vous savez qu'est-ce qui se passe? Même qu'on lui donne à manger, même que le séparable va manger, il va boire quand même, mais il va mourir quand même. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas fait pour vivre l'un sans l'autre. C'est pour ça qu'il va mourir. Mais pour nous, étant enfants de Dieu, si on me sépare de Dieu, je meurs. Je meurs. Est-ce que cela est notre cœur pour Dieu? Si on te sépare de Dieu, tu vivras quand même ou tu mourras? Vous voyez la chose? Je donne un exemple un jour. On allume un feu, on prend quelqu'un, on envoie dans le feu. Qu'est-ce qui se passe? Il va être brûlé? Mais qu'est-ce qui va être brûlé sur lui? Tout va être brûlé. De sa tête aux pieds va être brûlé. Oui, non? On est d'accord avec ça ou pas? Maintenant, on prend une personne, on prend un grand bassin, on envoie la personne dedans le bassin. Qu'est-ce qui sera? Mouillé, de la tête aux pieds. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Si on prend une personne, on envoie en Jésus.
si on prend une personne, on envoie en Jésus, ben il sera comme la personne qu'on a envoyée dans le feu, il sera brûlé. Il sera comme une personne qu'on envoie dans l'eau, il sera mouillé. Et c'est exactement de la même chose. On envoie une personne en Jésus, il sera justifié, purifié, il sera en Jésus. Jésus sera en lui. Il sera vraiment imprégné de Jésus. Oui, non? Et maintenant, quelqu'un qui a une intimité avec Dieu, que Dieu a choisi, que Dieu a ramené dans sa présence, que Dieu lui a donné la possibilité d'avoir une relation avec lui, si cette personne abandonne Jésus, c'est que cette personne n'a pas donné sa vie à Christ. Il n'a pas d'intimité avec Christ. Et c'est pour ça que le diable peut lui détourner. Le diable peut lui prendre sa tête comme ça et tourner vers autre chose. Et il va lui dire, voilà ton Dieu. Et parce que tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu vas croire que c'est Dieu réellement. Tu vas préférer autre chose que Dieu parce que tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Et le péché, c'est exactement ce qu'il fait. Le péché, en fait, quand on n'a pas d'intimité avec Dieu. En fait, le péché, vous savez qu'est-ce que c'est le péché? Un chrétien né de nouveau qui appartient à Christ, qui a une relation avec Dieu, le péché, c'est un accident. Un accident. Un accident, jamais quelqu'un va sortir chez lui le matin, il va dire, tu sais, aujourd'hui, je vais faire un accident. Qu'est-ce que vous pensez? Quelqu'un va dire ça ou pas? Est-ce que quelqu'un, un matin, réveille, aujourd'hui, j'ai envie de me bagarrer? Il va dire ça? Est-ce qu'il va dire aujourd'hui, je veux vraiment dépenser, je ne veux plus avoir d'argent? Non. En fait, le péché, c'est pareil. Le péché, il faut que si ça vient en nous, ça vient par accident. Accident. Ça veut dire par là, je n'ai pas cherché le péché. Mais si j'aime, ça veut dire par là, je n'ai pas de relation avec Dieu, je n'ai pas d'intimité avec Dieu, c'est pour ça que je vais faire la peine à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit quand Dieu a tant aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné Jésus pour toi. Et s'il a donné Jésus pour toi, c'est pour que tu puisses vivre une relation d'amour avec Dieu. Dis à quelqu'un côté de toi, Dieu veut que tu vives une relation d'amour avec lui. Amen. C'est ça que Dieu veut, qu'on vit une relation d'amour avec lui. Il ne veut pas qu'on fait semblant. Je ne peux pas faire semblant que je suis un chrétien. Est-ce que vous avez vu sur la route, un chien fait semblant qu'il est un chien? Tu passes à côté de lui, il va te mordre quand même. Il a envie de te mordre, il a envie de te mordre le mollet quand même. Parce que c'est un chien. Il ne peut pas faire semblant qu'il est un chat. C'est un chien. Et un chrétien, il ne peut pas faire semblant qu'il est un chrétien. Tu es un chrétien, tu es né de nouveau. Christ vit en toi. Et tu appartiens à Christ, tu dois avoir une intimité avec Christ. Alléluia. On doit avoir une intimité avec Christ. On ne peut pas rester à l'écart. Maintenant, Jésus déclare quelque chose. Je ne te laisserai pas orphelin. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je t'enverrai le consolateur, je t'enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit prendra tout ce qui est à moi. Il te fera connaître le Saint-Esprit. Mais à quelle condition que le Saint-Esprit va te faire connaître? Si tu n'as pas de relation avec Dieu, si tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, il ne peut pas te faire connaître son cœur. S'il doit t'arriver quelque chose, le Saint-Esprit ne va pas te le révéler parce que tu n'as pas de relation avec lui. Et tu dis, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas dit? Jésus a dit, mais je voulais te dire moi, mais tu ne m'écoutais pas. Comme Marthe, elle était là, elle s'agitait, elle n'écoutait pas. Et Marie, elle était là, elle écoutait même la voix de Jésus. Elle écoutait tout ce que Jésus disait, elle écoutait. Elle voulait recevoir quelque chose de Jésus. Elle voulait entendre le cœur de Jésus. Mais si on est un enfant de Dieu, est-ce que vous pensez que Dieu ne veut pas te dire son cœur? Bien sûr que si, Dieu veut te dire son cœur. Dieu veut te dire de quelle façon qu'il t'aime. Dieu veut te dire ce qui doit se faire, qu'est-ce qui doit se passer. Dieu veut nous dire cela. Dieu veut nous révéler les choses pour l'Église. Dieu veut nous le révéler. Mais Dieu recherche notre cœur, une intimité avec lui. Alléluia. J'aimerais bien lire avec vous un homme. On va parler d'un homme aussi
que lui, il avait entendu. Parce que parfois, on peut entendre des autres. Mais en fait, on ne vit pas. Il faut qu'on ait un réma de Dieu pour qu'on saisit par la foi et on puisse vivre par sa grâce. Alléluia, Deutéronome 30. Verset 19 à 20, s'il te plaît. Merci beaucoup. Écoutez bien, vous allez voir quelque chose. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Voilà ce que Dieu dit. Déjà, voilà ce que Dieu déclare. La bénédiction et la malédiction, il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. On continue? Vous savez pourquoi? Voilà pourquoi. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire? Dieu t'accorde sa grâce. Ce n'est pas parce que tu es gentil. Ce n'est pas parce que je suis, tu sais, moi, notre famille, c'est une famille connue, tu sais. Dieu, lui, me bénit, je suis connu, tout le monde me connaît, dans le village, tout le monde me connaît. Et tu sais, nous, on est connus partout, même le maire nous connaît. Reviens un petit peu juste en arrière, s'il te plaît. Voilà ce que Dieu dit. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Voilà ce que Dieu met devant nous. La bénédiction et la malédiction. Mais il dit quelque chose, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel. C'est une grâce. Je bénis Dieu. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à quoi? À sa voix. Pour t'attacher à lui, car cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Et on continue encore. Ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et cette grâce, je voudrais vous rassurer, ce n'est pas simplement pour eux, cette grâce est pour chacun de nous. Pour moi aussi, pour chacun de nous. Voilà, on continue encore un petit peu, s'il te plaît. À 20, n'a plus. Le désir de Dieu, c'est qu'on puisse l'aimer. Le désir de Dieu, c'est nous bénir. Le désir de Dieu, c'est prendre soin de nous. Le désir de Dieu, c'est prolonger nos jours. Amen. La Bible nous parle d'un homme, c'est Gédéon. Gédéon, en fait, c'est un homme que ses pères ont raconté. Qu'est-ce que ses pères ont raconté? Ses pères ont raconté des miracles, des prodiges, des guérisons. Ses pères ont raconté les prodiges que Dieu a fait pour eux. Et Gédéon, lui, il a été déçu parce que lui, il n'a pas vu. Il a simplement entendu des hommes, mais il n'a pas entendu de Dieu. Et là, il nous dit que pendant qu'il était là, il y avait là un Madian qui venait pour piller tout ce qu'il avait dans le pays, de la nourriture. Et là, il nous dit que Gédéon était dans un coin au pressoir à train de battre le froment. Et là, il nous dit quelque chose. Il était peut-être dans un coin, peut-être que son cœur parlait à Dieu, mais en fait, il n'avait jamais goûté à la grâce de Dieu, il n'avait jamais vu la puissance de Dieu de ses yeux peut-être, ou entendu réellement de ses oreilles. Et là, il nous dit qu'à un moment donné, un ange vient lui voir, il dit à Gédéon, Gédéon, vaillant héros. Et lui regarde l'ange, il dit, vaillant héros? Moi, je suis un vaillant héros. Il dit, lève-toi pour délivrer mon peuple. Et là, lui, quand il regarde, il dit, moi, je suis un vaillant héros, où sont les prodiges que nos pères nous ont racontés? Où sont ces miracles? Où sont tout ce que nos pères nous ont raconté? Où ils sont? Et là, Dieu lui déclare, l'ange est en train de lui déclarer quelque chose, sera toi qui vas lever pour délivrer Israël. Et là, à partir de ce moment-là, lui, il va commencer
commencer à regarder tout ce qu'il est. Il va commencer à comprendre qu'il est le plus pauvre, sa famille est le plus pauvre, lui, il est le plus petit dans sa maison, et pour lui, jamais il ne peut pas faire, marcher, agir selon le plan de Dieu. Et là, l'ange lui dit, lève-toi, vaillant héros, lève-toi, tu battras maintenant l'ennemi. Et lui, il était là, il regardait, mais quand il va commencer à poser des questions, ça veut dire par là, il est en train d'entrer dans une intimité avec Dieu, il est en train de dialoguer avec Dieu, il est en train d'apprendre à parler avec Dieu. Et là, la Bible nous dit que Dieu lui parle. Et il pose la question, il dit, mais si l'Éternel est avec moi, je te demande quelque chose. Je vais te demander une toison qui est là, que cette toison reste dans l'air, que partout soit mouillé. Non, que la toison soit mouillée et que partout soit sec. Et l'ange lui dit, d'accord, puisque tu demandes cela, ok, vas-y. Et lui, le lendemain, il regarde, il dit, la toison était mouillée et partout, c'était sec. Il dit, d'accord, c'est bien alors. Mais maintenant, je vais te demander le contraire. Que ce soit maintenant, tout autour, l'herbe soit mouillée et la toison soit sec. Et l'ange lui dit, d'accord. Et là, ce qui se passe, partout est mouillé, la toison est sec. Et à partir de ce moment-là, il est en train d'apprendre à connaître Dieu. Je voudrais vraiment vous rassurer quelque chose ce soir. Parce que parfois, on peut se dire, ben, moi, en fait, puisque je n'ai pas d'intimité avec Dieu, je ne suis pas un enfant de Dieu alors. Mais je voudrais te dire que oui, tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu veut que tu as une intimité avec lui, que tu aies un dialogue avec lui, comme Gédéon. Commence à lui parler, commence à lui faire connaître ton cœur. Et la Bible nous dit que Dieu a utilisé Gédéon d'une façon miraculeuse. Et la grâce de Dieu a coulé sur Gédéon parce que tout simplement, Gédéon, il a décidé d'obéir et d'écouter la voix de Dieu. Il nous a dit qu'elle, Marie, elle était là au pied de Jésus, elle écoutait. Elle a tout reçu. Mais moi, ce qui m'interpelle vraiment dans la parole, c'est que la Bible nous parle que mes brebis entendront ma voix. Maintenant, c'est que j'aimerais bien vous ramener sur un point qui est très important. Avoir une intimité avec Dieu, ça nous permet de connaître la voix de Dieu. Amen. Ça nous permet de connaître la voix de Dieu. Et ça nous permet même, je dirais, à discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Le rôle de l'ennemi, c'est nous faire croire. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Pasteur Aurélie, c'est vrai ça ou pas? Il est écrit ça. Des faux enseignants, des faux évangélistes, prophètes, des faux enseignants. Il y en a des faux qui vont arriver de plus en plus. Maintenant, quand un enfant de Dieu qui a une relation intime avec Dieu, qui a une intimité avec Dieu, lui, il va connaître le cœur de Dieu et il va pouvoir discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et si un faux prophète, si un faux évangéliste, ou si un faux enseignant, ou apôtre, ou pasteur qui arrive, on va pouvoir discerner si cette personne vient de Dieu ou il ne vient pas de Dieu. On va connaître directement si cette personne, il y a l'Esprit de Dieu en lui, ou sinon il marche pour son ventre, il marche pour sa chair, et il veut vraiment recevoir simplement des choses terrestres. Et la Bible nous parle de ces choses-là. L'apôtre Paul, lui, il dit, il y aura tout ça dans les derniers temps. Et c'est pour cela que le chrétien, maintenant, ce n'est pas simplement que tu restes un chrétien, tu viens dans l'église et tu t'assois dans l'église, mais Dieu veut que tu aies une relation, une intimité avec Dieu, que tu connais la voix de Dieu, que tu puisses discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Là, il nous est dit, dans Jean, chapitre 10, et au verset 27, voilà, Jean chapitre 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Elle ne va pas suivre
un autre berger. Elle ne va pas suivre quelqu'un d'autre. Elle ne va pas suivre un étranger. Elle ne va pas suivre quelqu'un qui vient pour nous troubler. Elle ne va pas suivre quelqu'un qui est venu pour te perdre. Elle ne va pas suivre quelqu'un qui est là pour te mentir. Mais tu vas connaître que ça vient de Dieu. Jésus le déclare, mes brebis entendant ma voix, je les connais. Et elles me suivent. Amen. Elles me suivent. Et c'est ça, la grâce de Dieu, c'est ça ce que Dieu veut pour chacun de nous, qu'on puisse connaître le cœur de Dieu. Jean, chapitre 10, versets 4 à 5. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent sa voix. Et ça, c'est le désir de Dieu, que chacun de nous, nous puissions connaître la voix de Dieu. Pourquoi? On pourrait suivre n'importe qui. Quelqu'un arrive avec un beau discours. Quelqu'un arrive avec une prédication extraordinaire, avec des belles phrases, avec des belles paroles. Waouh! Est-ce que ça vient de Dieu? Tu vas connaître que ça vient de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es habitué à la voix de Dieu. Tu es vraiment habitué, tu connais ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Si quelqu'un vient t'annoncer quelque chose d'autre, tu vas pouvoir discerner, ça ne vient pas de Dieu, ça. Ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi ça ne vient pas de Dieu? Ça ne vient pas de Dieu parce que ce langage ne me dit rien. Ce n'est pas un langage de Dieu. Ce n'est pas un langage de Dieu. Ou même, vous savez, un jour, on était en métropole, il y avait une dame qui est venue chez nous, et en fait, elle est allée voir un marabout. Et par la suite, quelqu'un l'a ramenée chez nous, elle est venue entendre l'évangile, elle a dit, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et puis il dit, mais ce qui est merveilleux, c'est que j'ai été voir quelqu'un, lui aussi il a la Bible. Le marabout, lui aussi il a la Bible. Et là je regarde, je lui laisse finir à parler, mais je dis, bien sûr qu'il a la Bible, pour te troubler, pour te mentir. Sinon, s'il sait que tu es un enfant de Dieu, comment il va te mentir s'il n'a pas la Bible? Satan connaît la parole. Satan, il est arrivé vers Jésus, il a dit à Jésus quelque chose. Si tu es le Fils de Dieu, ben ordonne ces pierres deviennent des pains. Mais seulement Jésus connaissait la parole. Jésus va dire, non, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ah, d'accord, alors. Mais si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, puisqu'il est écrit, j'ordonnerai à des anges de te porter sur les mains de peur que ton pied heurte contre une pierre. Ah. Et Jésus lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Pourquoi Jésus répond ces paroles? Parce que Jésus connaissait Dieu. Amen. Si tu ne connais pas Dieu, si tu n'as pas une intimité avec Dieu, tu ne peux pas reconnaître, tu ne peux pas distinguer ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Si tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, si tu n'as pas de dialogue avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas discerner ce qui vient de Dieu. On vit dans un monde où il y a toutes sortes de personnes qui arrivent de plus en plus. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Je suis le prophète un tel. Je suis l'apôtre un tel. Waouh, tu as vu, c'est un prophète. Tu as vu, c'est un apôtre. Ah, tu as vu, c'est un enseignant. Ah, tu as vu, c'est un évangéliste. C'est un pasteur. Et là, on va courir parce que tout simplement, on a entendu ce mot. Mais toi qui tu es? Toi qui tu es? Est-ce que Dieu ne t'aime pas comme il m'aime? Oui, non? Mais si Dieu t'aime comme il m'aime, quand Dieu te parle, par exemple, par un prophète ou autre, ce que cette personne te dit, si ça vient de Dieu, en fait, il vient confirmer ce que Dieu t'a donné. Il vient confirmer. Mais s'il ramène quelque chose d'autre, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a révélé en premier son cœur. Il t'a révélé, il t'a montré qu'est-ce qu'il voulait pour toi. Dieu parlait à Moïse. Dieu parlait à Abraham. Abraham, sort. Et si quelqu'un d'autre venait dire à Abraham par la suite, Dieu, par exemple, envoyait notre homme
pourrait dire, va dire à Abraham parce que je pense qu'il tarde un peu trop. Ben, Abraham, il savait parce qu'il avait reçu déjà. Quand Dieu dit à Moïse, si quelqu'un d'autre venait dire à Moïse, Moïse, voilà ce que Dieu te dit. Tu as raison. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé à son cœur en premier. Vous comprenez ça? Et je voudrais vous dire quelque chose que de plus en plus, on verra ces choses-là. Et c'est pour cela que si on n'a pas d'intimité avec Dieu, si on n'a pas de relation avec Dieu, n'importe qui peut venir et nous troubler. N'importe qui peut venir et nous troubler. N'importe qui peut venir enlever la parole de Dieu de notre bouche et pour mettre le mensonge en nous. Et c'est pour cela qu'on voit qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui, à un moment donné, ils ne savent plus, ils sont dedans vraiment dans le trouble. Ils ne savent plus maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que je vais avec le pasteur Aurélie ou sinon je vais là-bas? Est-ce que je vais faire ceci ou sinon je vais faire cela? Est-ce que ceci, est-ce que là? Non, non. En fait, tu reconnaîtras. Pourquoi? Tu as cette intimité avec Dieu. Tu as cette intimité avec Dieu. Tu as été envoyé dans les bras de Dieu. Tu es trempé de Dieu. En toi, il y a Dieu. En toi, le Saint-Esprit parle. En toi, le Saint-Esprit te révèle le cœur du Père. C'est pour cela que tu as besoin de connaître. C'est pour cela qu'on a besoin de connaître le cœur du papa. On a besoin de connaître. Afin que si quelqu'un te dit, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas vrai. Toi, tu sauras si c'est vrai ou pas. Pourquoi? Là, il dit, lorsqu'il fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent la voix de Dieu. Et tu vas connaître la voix de Dieu parce que Dieu t'a choisi pour sa gloire et parce que Dieu t'aime. Et Dieu veut que tu aies une intimité avec lui. Dieu veut que tu entres et que tu aies un dialogue avec lui. Le diable, c'est un menteur, c'est un voleur. Le diable, il est venu pour te perdre. Mais Jésus, il est venu pour te sauver. C'est pour cela que tu as besoin de connaître Jésus. C'est pour cela que ton cœur a besoin d'être attaché avec Jésus. Dieu parle à Abraham. Abraham aimait Dieu de tout son cœur, puisqu'il aimait Dieu. Dieu a béni Abraham. Dieu avait dit, tu auras une grande nation, tu auras une grande nation. Dieu lui dit, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Dieu lui dit, tu auras. Mais quand Dieu lui a béni, quand Dieu lui a donné, Dieu vient lui voir un jour. Dieu lui dit, Abraham, offre-moi ton fils en sacrifice. Regardez quelque chose, vous allez voir. Abraham n'a pas douté un instant. Il a pris son fils. Il a pris le bois, il a pris le feu, il a pris le couteau, il a scellé son âne, il a pris ses serviteurs, il dit, on y va. Peut-être ses serviteurs disent, tu vas où? Je vais offrir à Dieu quelque chose que j'aime. Il arrive, avant de monter sur la montagne, il dit à ses serviteurs, attends-nous là. Pourquoi? Il connaissait le cœur de son papa. Il connaissait le cœur de quelqu'un qui l'aimait. Il avait une intimité avec Dieu. Il ne craignait pas de donner à Dieu. Il n'avait pas peur de donner à Dieu. Et là, la Bible nous dit, quand Dieu lui dit, donne-moi ton fils, et là, il monte l'autel, il met le bois sur l'autel, il met son fils sur l'autel, rien ne se passe, mais à un moment donné, il se passe quelque chose d'extraordinaire, parce qu'en fait, quand il va prendre le couteau pour offrir à son fils en sacrifice, Dieu lui dit quelque chose, maintenant, ne mets pas la main sur ton fils. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait le cœur d'Abraham. Abraham aimait son Dieu plus que toute autre chose. On ne peut pas dire, j'aime Dieu. Ah Seigneur, je t'aime. En fait, on peut aimer quelqu'un à distance. On peut aimer quelqu'un à distance. Je peux aimer ma femme à distance. Je peux dire, ben, tu sais, je t'aime chérie. Et puis je reste là comme ça, je t'aime chérie. Est-ce que je suis capable de venir près d'elle? Est-ce que je suis capable de parler avec elle? Est-ce que je suis capable de lui dire quelque chose? Est-ce que je suis capable de lui dire que je l'aime? Est-ce que je suis capable de l'écouter? Avec Dieu, c'est la même chose. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'as pas une discussion avec Dieu, si tu n'as pas un dialogue avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce que c'est le dialogue? Vous savez, parfois, ah Seigneur, tu sais, moi j'aime Dieu, hein? J'aime Dieu. Franchement, te dire j'aime Dieu. Ah Seigneur, donne-moi, Seigneur, ceci. Ah Seigneur, tu vois, j'ai besoin d'argent, Seigneur. Ah Seigneur, donne-moi là. Ah Seigneur, tu vois, j'ai besoin de la santé. Ah Seigneur, tu vois, j'ai besoin. Ah Seigneur, donne-moi. Seigneur, tu sais que je t'aime. J'ai une relation intime avec toi, Seigneur.
Ah, combien, Seigneur, j'aime. Est-ce que tu aimes vraiment ton Dieu? Si tu aimes vraiment ton Dieu, est-ce que tu es capable de tout donner? Comme Abraham qui a donné son fils à Dieu. Est-ce que tu aimes ton Dieu à un point que tu es capable de tout abandonner pour Christ? Est-ce que tu aimes Dieu à un point que je vais dire maintenant, je décide, qu'importe le reste, moi, ce qui m'emporte, c'est Dieu lui-même. Moi, ce qui va m'aider, ce que j'aime, la personne que j'aime, la personne que je vais avoir une intimité avec, c'est mon Créateur. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. J'aime ma femme. Et ma femme, c'est Dieu. Avant ma femme, c'est Dieu. J'aime Dieu en premier. Mais seulement la Bible nous parle de quelque chose. Voici le semblable, voici le second qui est semblable au premier, ton prochain comme toi-même. Et mon prochain, c'est ma femme, donc je dois l'aimer. Je dois l'aimer. Et si je l'aime, mais je vais parler. Et voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. C'est pour ça que ce que Dieu veut, c'est que tu aies une intimité avec lui. Écoutez bien ce que je voulais dire. La Bible nous dit dans les Actes des Apôtres, le nombre de disciples augmentait. Le nombre de disciples augmentait. Les disciples, avant de rencontrer Christ, avant qu'ils aient eu une relation avec Christ, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé vraiment des temps difficiles où Dieu parlait même sévèrement. Satan utilisait la bouche de Pierre. Et quand Jésus vient vers lui et lui dit « Ah, regarde-moi, Satan !» Et là, quand on voit quand Jésus parlait avec ses disciples, « Jusqu'à quand serai-je avec vous, race incrédule, jusqu'à quand ?» Jésus parlait avec ses disciples parce que Jésus voulait que ses disciples devenaient des hommes capables d'entendre la voix de Dieu, capables d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était eux qui devaient aussi prendre le relais pour que les âmes soient sauvées. Si on n'a pas l'intimité avec Dieu, ça veut dire par là, on n'aime pas Dieu. Ça veut dire par là, on n'est pas d'accord à ce qu'il est en train de dire. Et c'est pour cela que quand la Bible nous dit que les disciples, quand ils ont reçu, Jésus a dit, restez à Jérusalem afin que vous soyez remplis de cet esprit. Le temps qu'ils sont restés là, ils ont entendu à peu près 50 ans avant de recevoir 50 jours, avant de recevoir le Saint-Esprit. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible nous parle de la parole aux actes des apôtres. Et la Bible nous dit que là, à partir de ce moment-là, il y avait vraiment la puissance de Dieu parce que le Saint-Esprit travaillait en eux, avec eux, comme il travaillait avec Jésus. Et la Bible nous dit que le nombre de disciples augmentait. Et la Bible nous parle d'Ananias et Saphira qui, eux, ils n'avaient pas vraiment d'intimité, ils n'avaient pas vraiment de relation. Ils ont menti même à l'Esprit de Dieu. Quand Pierre vient vers eux, il dit, mais comment ça se fait que vous êtes entendus pour mentir même à l'Esprit de Dieu, pour vous soumettre au diable, pour mentir même à l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit que ces deux personnes sont mortes. Physiquement, ils sont morts. Et c'est pour ça que quand on regarde, si on n'a pas en nous une intimité avec Dieu, il y a la mort en nous, la mort spirituelle. Il y a la mort spirituelle en nous parce qu'on n'a pas d'intimité avec Dieu. Et le diable nous transporte nos pensées là où il veut. Il fait ce qu'il veut de nous parce que tout simplement, notre cœur est fermé. Et c'est pour ça que je vous parle, on a besoin d'avoir une intimité avec Dieu. Dieu leur donne quelque chose, une nouvelle intimité. Dedans Jean 15, verset 15. Vous allez voir qu'est-ce que Jean, j'arrête là-dessus, après je termine là-dessus. Jean 15, 15. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Amen? Amen? Amen. Voilà ce que Jésus veut que tu sois pour lui, un ami. C'est extraordinaire, non? Un ami. Un ami avec qui tu peux partager ton cœur, tes peines, tes souffrances, tes joies, tout tu peux partager avec lui. Un ami, alléluia. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et le Saint-Esprit, il veut être ton ami parce que lui, il va prendre ce qui est du Père, il va te le révéler. Et c'est pour ça qu'il veut que tu aies une relation avec lui. Une relation avec Dieu, vous savez qu'est-ce qui se passe quand tu es dans un danger? Qu'est-ce que c'est un danger? Ça pourrait être dans toutes sortes de choses de danger. Ça pourrait être un danger sur la route, ça pourrait être un danger dans ton travail, ça pourrait être un danger dans ton couple, ça pourrait être un danger dans ta relation avec tes amis. Dans tous les domaines, tu pourrais avoir un danger ou autre, mais le Saint-Esprit va te le révéler. Et quand le Saint-Esprit te le révèle, il va te dire non, ne fais pas ça. Parce que ça, voilà les conséquences de ça.
Et puisque tu aimes tellement, tu es en relation, tu es habitué d'entendre la voix de cet esprit, à partir de ce moment-là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ah Seigneur, je te remercie de m'avoir gardé, de m'avoir protégé. Sinon, j'allais directement dans la gueule du lion. Mais je ne savais pas, cher Saint-Esprit. Mais parce que tu as voulu, je te donne gloire. Alléluia. Voilà ce que Dieu dit. Et ce que Jésus dit, une nouvelle intimité entre le Seigneur et ses disciples. Tu ne peux pas dire que tu es un disciple de Christ si tu n'as pas intimité avec Jésus, si tu n'as pas intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un disciple de Christ si tu n'as pas dans ton cœur, si tu n'es pas un ami avec lui. Tu ne peux pas. Un ami, ça veut dire que tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas lui parler librement. Et lui, il va t'écouter. Et la Bible nous dit, Jésus parlait avec ses disciples de tout et de rien. Mais avec Jésus, le Seigneur, il est extraordinaire. On peut parler de tout. On peut parler de tout. Et parfois, vous savez, quand l'occasion se présente, je vais dans la montagne, quand il y a des choses que je parle, c'est là du Seigneur, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Quand je regarde un arbre, comment qu'il est, la forme de cet arbre, je regarde du Seigneur, combien tu es merveilleux. Je suis en train de parler avec mon Créateur, je suis en train de lui donner gloire pour ce qu'il est. Et ça, on peut parler de tout avec notre Dieu. Et parfois, vous savez, on se croit, eh bien, voyez, maintenant, je suis un enfant de Dieu, et puis, vous voyez, j'ai plus de dialogue avec les autres, et puis je crois qu'avec Dieu, il faudra parler comme ça. Non, sois simple, sois toi-même. Sois toi-même et parle avec Jésus comme si tu parles avec ta femme, tu parles avec ton enfant, tu parles avec un ami, tu parles avec ton mari, tu parles avec quelqu'un, tu parles avec le pasteur. Tu parle pareil avec Jésus, parle pareil avec le Saint-Esprit. Fais-lui connaître ton cœur. Et tu peux lui dire à quelqu'un qui a mal au ventre, c'est pas la peine d'avoir peur de dire, ah Seigneur, tu sais, j'ai mal au ventre. N'aie pas peur de lui dire. N'aie pas peur de lui dire, tu as faim. Dis, Seigneur, j'ai faim là, Seigneur. N'aie pas peur de lui dire, tu as envie de manger quelque chose, tu peux lui dire, Seigneur, combien j'ai envie de manger telle chose. C'est pas arrivé ça? Que quelqu'un dit, j'ai envie de manger, et puis le Seigneur lui permet qu'il ait? Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que Jésus nous aime. Il dit, parce qu'il veut être ton ami. Et ton ami parle de tout avec ton ami. Sois comme des inséparables. Que tu ne veux plus te séparer de Jésus, que tu ne veux plus te séparer du Saint-Esprit, que tu ne veux plus te séparer de Dieu. Amen. Abraham ne voulait plus se séparer de Dieu. Et David lui dit, j'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. Il avait un désir ardent d'aimer l'Éternel, d'habiter dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? L'apôtre Paul dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Les difficultés, les soucis de la vie, la pauvreté. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Rien du tout. Donc ça veut dire par là, j'aime mon Dieu. Et je t'encourage ce soir. Je vous ai parlé de ça, mais je vous parle dans l'amour de Seigneur parce que je vous aime. Et je crois que Jésus vous aime de tout mon cœur. Je crois. Et Jésus veut qu'on devienne des hommes et des femmes qui est capable de dire, je suis l'ami de Jésus. Je suis l'ami du Saint-Esprit. Et en fait, quand on est amis, en fait, tes amis sont mes amis. Tes amis sont mes amis sont tes amis, et ensemble, on va ensemble et on glorifie Dieu ensemble. Et le Saint-Esprit nous révèle son cœur. Alléluia! Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia!